Shalom Uvracha, le passage pour le Chet Adar, le 8 Adar. Veliyot bechinat tshuvazo, beyeter set veyeter oz. Meumka deliba, du fait que cette teshuva, que ce retour de Nefesh Elokit va rejoindre sa source, va rejoindre Akadosh Baruch Hu, lorsque la personne va étudier et faire de bonnes actions. Celle-ci sera avec plus de vigueur, plus de force, du profond du cœur. La personne prendra conscience, suite à ce qui a été expliqué, de la libération de son âme divine. Donc, il y a cette prise de conscience qui va réveiller le profond du cœur dans la Torah et les mitzvot. Tu vas le faire autrement. Il est en train, il a libéré, il libère son âme divine, est libre. Vegam simchata nefesh tiye betosefet Torah. Alors, ce profond du cœur va aussi réveiller automatiquement une joie, la joie de l'âme, qui sera betosefet Torah. Il sera avec une lumière, mais une lumière plus puissante, plus grande, un rajout de lumière. Vesimcha, un rajout de joie. Kacher yashiv libo da'at utvuna. Lorsqu'il va se ramener à cœur une compréhension, une connaissance et une compréhension. Les nachmo mitzvono vigono, pour le consoler de sa tristesse, de sa tristesse. Donc, c'est-à-dire qu'il était donc brisé. Nous avons donc expliqué tout le processus. Il y a d'abord le processus où la personne se brise son esprit. Et par la suite, le processus où la personne se réveille et se dit « Mais maintenant, je vais sortir ma neshama de son exil. » Et à partir de là, ceci va redonner la joie à la personne. Les morts en disant « Knir tablel » comme nous avons expliqué longuement plus haut. « Enemet chulu » etc. C'est vrai que mon corps, mais j'ai une neshama qui va sortir maintenant de son exil et la joie, etc. Achani lo asiti et tatsmi. Mais moi, je me suis pas créé. C'est-à-dire que maintenant, la personne, l'Admour Hazaken continue, il va nous dire plus que ça. Il va nous dire que même le corps, la personne pourra en effet se consoler même en ce qui concerne le corps. Avant, nous avons expliqué que le corps, malheureusement, oui, reste Nefesh Abamit comme il est, mais il devrait juste uniquement se concentrer sur l'Nefesh Elokit. Mais là, l'Admour Hazaken va nous dire que même au niveau du Nefesh Abamit, il y a une chance, il y a aussi un salut, il y a aussi quelque chose de positif. Donc ceci va rajouter de la joie à la personne. Pourquoi Hachem a fait ainsi? Léorid, chelek meoroid barach, de faire descendre une parcelle de sa lumière, béni, emalev et sovev kolalmin, qui contourne, qui entoure, qui s'investit dans les mondes, vekule kamek kolochashiv, et tout devant lui est inexistant, car la d'Akadosh Baruch Hu, elle a une puissance, une faculté où elle s'investit, elle a aussi une faculté où elle agit sans s'investir. Donc, et les deux sont là. Et cette lumière aussi insof, infinie, qui est là, Akadosh Baruch Hu l'a fait descendre, ou Veil Bicho l'a fait descendre cette lumière, où tout devant cette lumière est inexistant, insignifiant. Il a fait descendre, habillé, Bemashra Dechivia, dans la peau du serpent, le corps, la peau du serpent qui s'appelle Mashra Dechivia, Betipas Rucha, et une goutte qui est pourrie, donc ceci est quand même étonnante. Cette lumière extraordinaire avait-elle besoin de descendre à un niveau aussi bas jusqu'au point où elle s'habille dans un corps et dans une goutte pourrie? Enze. Ceci est uniquement qui iméridazoït sorechalia. Cette descente est en effet pour le besoin d'une relevée, d'une remontée. Les halot lachem, pour faire monter à Kadosh Baruch Hu, kol nefesh achionit abamit shem iklipat noga, toute l'âme vitale animale de l'écorce, l'impureté de noga. C'est-à-dire que c'est non pas seulement pour la neshama. Pourquoi tu es descendu dans un corps? Parce qu'il faut élever le corps. Le corps, c'est la vitalité du corps, c'est l'âme animale, l'âme vitale. Donc il y a un travail, il y a un but. Vechol elevushéa, et également tous les habits donc de l'âme animale. Hen bechinat marshava, dibur maaseh, ce sont donc le niveau de la pensée, l'habit qui est marshava, la parole et la pensée, que par ces trois facultés, les attributs de la neshama se révèlent. Al yedei itlapshutan, bemaaseh, dibur ou marshevet, à Torah, par le fait qu'ils vont donc s'investir dans la pensée, la parole, et l'action, la parole et la pensée de la Torah. C'est-à-dire qu'en effet quoi? C'est-à-dire que même l'âme animale est quelque part aussi liée à la mitzvah,
elle est liée à la compréhension de la Torah, car ce sont les nevushim, les habits de l'âme animale, dont elle a utilisé jusqu'à maintenant pour ses désirs. Maintenant, ces habits-là vont être utilisés pour la compréhension de la Torah, pour la parole de Torah, pour l'action des mitzvot. Et l'âme animale aussi, elle s'investit d'une certaine manière, elle donne des forces d'une certaine manière, car l'âme divine, sans l'âme animale, il n'y a pas de force. Donc l'âme, l'énergie physique provient de l'âme animale, cette âme-là qui est liée au sang. Donc, quelque part, c'est l'âme animale qui se lie quelque part, de cette manière aussi, à Kadosh Baruch Hu avec ses habits. Comme plus loin, il va être expliqué longuement le concept de cette élévation-là. Ershei Tachlit Briato. Alors, comment celle-ci est en fait le but de la création du monde. Le but de la création du monde, ce n'est pas l'âme divine. L'âme divine, elle est bien haut. Le but de la création du monde, c'est d'élever l'âme animale et vitale et ses facultés. Vimken, si c'est ainsi, donc la personne comprend qu'en effet, il a une mission. D'un côté, il se plaint, oui, mais le corps, l'âme animale, oui, mais c'est une mission qu'on te donne. C'est vrai, mais c'est une mission. Et regarde, tu es en train de réaliser ta mission. Vimken et fozot, et c'est alors dire, bah tiens, si c'est une mission, ben, je regarde les choses autrement. Je vais effectivement réaliser ceci. Vezotier comme agamati kolyam imecheldi, ceci sera moi le but tous les jours de ma vie. La chol bahen, chaye ruchi venafshi, d'inclure en eux la vie de mon esprit et de mon âme. Comme il est écrit, c'est envers toi, Hachem, que mon âme j'aime. Donc il prend l'âme animale, il va utiliser l'âme animale pour servir à Kadosh Baruch Hu, des haïnu. Donc les facultés de l'âme animale, les habits de l'âme animale, des haïnu, ceci veut dire les kacher, marchavati, vediburi, marchavato, vediburu, itbarach, d'attacher, de relier ma pensée, ma parole, et dans la pensée, la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la pensée, en effet, cette pensée-là est l'habit de l'âme, Nefesh Bahamit. Maintenant, il va prendre cette pensée, il va investir dans cette pensée, penser à Kadosh Baruch Hu. Il va parler une parole, alors que la parole est en effet une énergie de l'âme animale. Il va prendre cette parole, cette énergie, il va investir en elle les paroles de Torah. Donc, il va s'investir, se lier avec Akadosh Baruch Hu. Vehen hen gufei halachot arochot lefanenu. Ce sont les lois, les corps des lois mêmes qui sont exposés devant nous. De même, l'action, l'énergie de l'action, ce qui est donc cet habit-là, qui va permettre à la réalisation d'une action, il va réaliser maintenant une action de mitzvah. Donc, l'action de mitzvah, la mitzvah, c'est une lumière d'Hachem qui est investie. Donc, il va relier, si on veut, il va relier son levouche de maaseh, de nefesh achionit, il va le relier avec Akadosh Baruch Hu. Donc, il est en train de réaliser une mission. Et ceci même va lui donner une joie, dire, moi je suis en train de me plaindre sur ma situation, l'âme animale, mais l'âme animale est en train de se réparer, je suis en train de l'élever, c'est le but. C'est pourquoi la Torah est appelée, c'est celle qui ramène l'âme. Que veut dire elle ramène l'âme? Elle ramène quoi? Puis où j'ai explication, l'imkora chercha à sa source et à sa racine. C'est-à-dire que la Torah ramène la neshama, parce qu'on parle déjà donc la neshama, l'âme divine, à sa source, à sa racine, car la Torah, il se trouve que lorsque la personne va étudier la Torah, il se lie avec Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu, donc sa neshama revient à sa source. Et sur ceci, il est écrit, les lois d'Akadosh Baruch Hu, les préceptes, les commandements d'Akadosh Baruch Hu sont droits et réjouissant le cœur. Et là, ceci veut dire aussi en ce qui concerne l'âme animale, la vitalité de l'âme animale, les habits de l'âme animale, car ceci va réjouir, la Torah va réjouir le cœur, aussi en ce qui concerne, par une réjouissance double, en sachant que quoi, c'est pas seulement la libération de ton âme divine, de ta neshama qui se relie avec Akadosh Baruch Hu, qui sort de son exil, mais sache que tu es en train de travailler, d'élever aussi les vushim et ton âme animale, tu agis sur eux dans un côté positif. Donc il aura une double joie. Donc en effet, j'agis sur l'âme divine, j'ai libéré l'âme divine, l'âme animale aussi, elle rejoint la Kedusha. Donc toute cette prise de conscience va lui donner effectivement une grande simcha, et donc il va parvenir à dégager, à réveiller la grande simcha, et la avodat Hashem qui va faire à partir de cette méditation sera extraordinaire.